les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 20 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance, certes un petit peu ennuyeuse, mais surtout très hésitante, puisqu'après une ouverture en hausse à 3126,64, ouverture sur un gap haussier, vous allez voir que pour la suite, ça va avoir de l'importance. Donc ouverture sur gap haussier à 3126,64 avec un plus haut marqué à 3131,20, un plus bas à 3100,51 pour terminer en clôture à 3126,52. Le CAC 40 gagne 0,28% sur cette séance, presque 9 points gagnés par rapport au cours de clôture de la journée précédente. Et comme vous pouvez le remarquer, l'écart qu'il y a entre l'ouverture et la clôture, donc 3126,64 et 3126,52, à peine 12 centièmes de point d'écart entre l'ouverture et la clôture. C'est donc un doji quasi parfait qui clôt cette séance, puisque nous avons ici une ouverture et une clôture quasiment sur le même point, juste sous la résistance ici qui était déjà identifiée à 3127 points. Du côté des indicateurs, le RSI toujours en zone neutre, le stochastique lui entre plus franchement dans sa zone de surachat. Donc ici on voit un signal qui a quelquefois été invalidé. On a eu quelques hésitations ici sur ce signal haussier, mais finalement on arrive dans la zone de surachat. Au niveau du MACD, on continue ici dans une évolution positive. Après, encore une fois, ces petites oscillations que nous avions constatées sur le MACD, je vous avais indiqué comment on aurait pu interpréter cet histogramme. Je suis d'ailleurs en train de réviser certaines de mes idées sur les indicateurs, puisque prendre un indicateur sur un cours de clôture ne paraît pas toujours évident, puisque effectivement il y a le cours d'ouverture et surtout les plus bas et les plus hauts qui ne sont pas pris en compte, et on se rend compte des fois qu'en ne prenant que le cours de clôture sur les indicateurs, il y a des informations qui sont tronquées. Donc un MACD qui est toujours en évolution positive. On a des volumes qui sont en légère baisse par contre ici sur cette séance, donc c'est bien visible. Alors attention à cette baisse des volumes que nous constatons. Vous voyez que dans la moyenne, hormis cette séance ici qui, je le rappelle, correspond à une séance aux 4 sorcières, depuis donc le 6 juin, on a une moyenne des volumes ici qui tend à baisser, vous voyez. Et donc ce mouvement correspond au mouvement haussier, vous voyez, puisqu'on était parti ici de fin mai, début juin, et donc là au fur et à mesure qu'on monte, je remontre les volumes. Donc là on avait une remontée, et puis le début de la phase haussière est arrivé ici le 6, après cette phase de retournement ici sur des forts volumes, et puis au fur et à mesure qu'on monte, hormis cette séance aux 4 sorcières, on a les volumes qui ont tendance à descendre. Donc ce n'est pas de très bon augure pour assurer la continuité du mouvement haussier, puisque nous voyons ici que plus on monte, plus les volumes baissent, donc ce qui est un premier signe d'essoufflement. Donc il faudra faire attention ici, malgré le franchissement ici de cette zone des 3093, 3090, 3100 points, de ne pas avoir une rechute. On a une volatilité très faible, moins de 1% aujourd'hui en volatilité, vous voyez, on est à 0,98% de volatilité ces derniers jours, alors qu'on oscillait entre au-dessus de 1 et entre 1 et 3 sur les précédentes séances, hormis les séances très volatiles, mais aujourd'hui moins de 1% de volatilité, donc c'est pour ça que je vous disais séance très ennuyeuse aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous avons eu? Très peu de volatilité, donc très peu de mouvement, on a beaucoup hésité. Le doji en croix ici traduit bien le sentiment général qui se dégage de cette séance. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on vient marquer un nouveau plus haut, puisque le nouveau plus haut ici des 3131 correspond à un nouveau plus haut de tendance. Donc les nouveaux plus hauts viennent s'inscrire, mais on le voit d'une manière très progressive. À chaque fois on grignote quelques points, c'est pas suffisant pour venir comme ça assurer une hausse assez pérenne. Alors
Quoi qu'il en soit, on a quand même des signes, qui vont vraiment dans les deux sens. Alors on va commencer par les signes plutôt haussiers. Donc on a plutôt une ombre qui est une ombre basse beaucoup plus forte que l'ombre hausse. L'ombre haute, malgré ici ce doji. On est revenu chercher la zone des 3100 comme support, hein, je rappelle le plus bas ici à 3100,51. Donc cette zone ici est venue s'imposer comme une zone de support, hein. Je rappelle qu'ici le trait s'affiche ici sur les 3094, mais c'est une zone, hein, ici qu'on a entre 3090 et 3100. Donc on est revenu ici aujourd'hui sur ce support, et puis on voit que les cours ont bien rebondi. On longe maintenant la bolle supérieure, donc on est vraiment ici on est vraiment passé dans un flux court terme haussier, avec des oscillations qui ont lieu donc entre la bolle ici, entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment dans une tendance court terme haussière, ça il n'y a pas de problème. Par contre, si on considère les volumes, si on considère la forme de cette bougie, on a ici un doji en croix, donc doji en croix qui marque un nouveau plus haut, donc au plus haut d'une phase haussière, eh bien c'est un potentiel signe de retournement qui devrait être confirmé demain par une bougie baissière. Donc qui dit bougie baissière, c'est une bougie un peu dans ce genre là, hein, c'est-à-dire un corps rouge est relativement développé par rapport aux ombres, par rapport aux mèches. Donc si ce genre de bougie venait à se produire demain, eh bien on aura un signal de retournement relativement fort qui pourrait nous faire rechuter au moins sur la zone des 3030. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de confirmation, mais on voit qu'ici on vient sur une bougie d'hésitation alors que le mouvement démarre à peine, hein. Alors c'est vrai qu'on a déjà le stochastique qui est en surachat, mais d'un point de vue du mouvement, ici on a une cassure. On revient ici sur ancienne résistance comme support, et ensuite on vient casser ici cette résistance qui a longtemps été je dirais un plafond de verre que l'on avait du mal à franchir, hein. Vous voyez tous ces tests ici, hein. Là ici on avait essayé, on avait rechuté, et puis à peine hier on a réussi à clôturer et à conserver ces niveaux. Donc malgré la cassure de cette résistance, on a du mal à trouver une dynamique, hein. On voit les faibles volumes, la bougie hésitante. Malgré cette cassure, eh bien s'il y avait eu une réelle volonté haussière, eh bien on aurait trouvé la force pour venir marquer des nouveaux plus hauts, s'affranchir plus facilement ici des 3130 points pour créer une dynamique et venir au moins toucher les 3150. Bon, pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors pour jouer la séance de demain, tant que nous sommes ici au-dessus des 3100, on dira, on reste dans la dynamique quand même haussière de ce mouvement. Si possible, ça serait bien de marquer ici un plus haut supérieur à la bougie du jour pour invalider ce doji en croix qui est apparu aujourd'hui. Le fait de repasser ici, alors si on ouvrait au-dessus des 3100 mais qu'on recassait cette zone, donc on pourra dire une cassure des 3090, on aurait dans ce cas-là une retombée ici dans cette zone de neutralité, mais renforcée par un signal baissier, puisque si on ouvre ici dans cette zone et puis qu'on vient clôturer ici, on aura un grand corps rouge, et donc on aura ici un pattern de bougie qui nous donnera un signal de retournement à la baisse. Donc attention, malgré qu'on soit ici dans la phase de neutralité, hein, tant qu'on est au-dessus des 3050 points, eh bien on aurait quand même un signal haussier, donc fin de dynamique, hein, qui sera indiqué ici sur ce mouvement. Et puis bien sûr, hein, je le rappelle, si on passe ici sous les 3030, eh bien on a un risque baissier accru. Donc voilà, bon, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'était pas une séance très passionnante. Il y a eu un peu plus de mouvement sur bien sûr certaines matières premières comme l'or ou le WTI notamment, sur lequel j'étais aujourd'hui, même si j'ai pas réussi à prendre les mouvements que je voulais, mais voilà, très peu de choses sur les indices, un peu plus de mouvements, et encore tout dépend desquels, sur le forex, mais des mouvements intéressants notamment sur l'or et le WTI. Donc je vous recommande, hein, fortement le visionnage de la vidéo forex et matières premières que j'enregistre juste après celle-ci. Voilà, aujourd'hui c'est Snaggy qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Snaggy, avec une belle précision. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.